Nos communautés doivent changer leur approche. Je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau de nos communautés parce que quand les gens viennent au Canada, on tombe dans une communauté qui n'est pas organisée. Nous tombons dans des communautés qui ne sont pas organisées. Ici, je ne parle pas juste de la communauté congolaise. Je vois comment est-ce que d'autres communautés aussi fonctionnent. Et je pense que si on avait des communautés fortes, ce genre de choses qui est arrivé à Alexandra, si c'était dans la communauté juive, tu verras peut-être le ministre, peut-être le responsable de la police aller démissionner. Parce qu'ils savent où mettre la pression. J'aimerais parler à nos communautés. Changeons notre approche. La communauté n'est pas là seulement pour poster les messages de lorsque les gens meurent, les photos. Mais le grand travail de la communauté, c'est aussi faire le travail de la prévention. C'est important d'informer nos jeunes qui arrivent comme étudiants. C'est important de former même les gens qui arrivent comme immigrants des devoirs et des responsabilités, de comment les choses fonctionnent au Canada. C'est très important. Sinon, nous allons continuer à pleurer, à publier des photos. Je ne suis pas contre avoir cette compassion, mais je pense que ça ne doit pas s'arrêter au niveau des publications. On doit aller dans des chambres des députés, au Sénat. On doit aller là où les décideurs parlent pour que la communauté soit une communauté entendue. Et je parle d'une communauté francophone comme la communauté congolaise à Montréal. On ne devait pas être à ce point juste se plaindre. Non. On doit parler. Et notre responsabilité comme ministre de Dieu, c'est aussi de conscientiser. On l'a vu dans la Bible, les prophètes qui ont parlé. Et je crois qu'on a la responsabilité comme Église de conscientiser notre communauté, de d'abord informer les gens. Faisons des rencontres, des ateliers d'intégration pour permettre aux gens qui arrivent de comprendre comment le système fonctionne, pour que nos jeunes ne se retrouvent pas avec des crédits détruits parce qu'ils ont pris des cellulaires. Ma prière est que nous soyons une communauté d'intellectuels. Je ne sais pas, mais il y a des postes dans la communauté qui doivent être occupés par des gens qui sont qualifiés. La bonne foi ne suffit pas. Il nous faut des gens compétents, des gens qualifiés, des gens qui seront prêts à parler comme Moïse à Pharaon et de dire « laisse aller mon peuple ». Nous le voyons aujourd'hui que dans nos communautés, quand les gens arrivent, ils ne savent pas où aller. J'ai prié Dieu qui nous donne des communautés qui peuvent parler aux ministres, qui peuvent parler à la police en ayant des arguments. Il faut que certaines personnes démissionnent quand il y a pression dans la communauté. Mais nous, on est seulement dans les réseaux sociaux. C'est là qu'aujourd'hui qu'on voit les influenceurs parler. Tous les influenceurs sont en train de faire les lives. J'aimerais demander aux influenceurs, quittez votre caméra de TikTok, quittez votre iPad, allez dans les rues, allez dans des places publiques pour revendiquer les droits des Noirs, revendiquer les droits des immigrants. Même si vous êtes de la communauté blanche, revendiquez les droits et je pense que c'est important. Deuxième message que le Seigneur m'avait donné, c'est par rapport à nos églises. L'église doit cesser de fonctionner seulement le week-end. L'église doit entrer dans la semaine. Ce n'est pas normal que lorsque les bureaux, les grands bureaux de ce monde sont fermés, c'est là où l'église ouvre ses portes. Ce n'est pas normal. Je prie Dieu que les églises apprennent à ouvrir leurs portes aussi dans la semaine. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les cultes. Que nos églises soient prêtes à aider nos communautés, à qui nous demandons de l'argent, à qui nous faisons des appels de fonds, jour après jour, semaine après semaine. Il faut que l'église fasse un travail de guide, de leadership. Je demande aux pasteurs, je demande aux hommes de Dieu de prendre cela à cœur. Nous achetons des bâtiments, des bâtisses, des millions de dollars. Nous achetons des bâtisses et ces bâtisses-là ne sont pas occupées dans la semaine parce que nous, l'église, nous sommes là seulement pour la spiritualité. En lisant la Bible, j'ai vu Moïse aller vers le Pharaon. J'ai prié Dieu que nos églises prennent leurs responsabilités. Encadrons les jeunes qui viennent dans nos églises. Envoyons-leur dans des directions qui vont leur aider. Que l'église prenne sa responsabilité. Ce n'est pas seulement les offrandes, ce n'est pas seulement les dîmes, ce n'est pas seulement les prophéties, ce n'est pas seulement les prophéties. L'église doit avoir des départements sociaux, de guider les gens qui viennent. Ils ne savent pas comment remplir tel papier. Mais pendant la semaine, l'église est fermée. On est fermé de lundi à vendredi, mais on ouvre quand les bureaux sont fermés. L'église ne sera pas efficace ainsi. C'est un message du Seigneur pour la communauté. C'est un message du Seigneur pour la diaspora. L'église doit retourner à sa place. L'église doit retourner. L'église n'est pas là seulement pour des choses spirituelles. L'église doit mettre ses mains dans la vie des gens. Et nous verrons que si nous accompagnons les mêmes personnes dans leur travail, dans leur vie sociale, en leur montrant des bons bureaux, des bonnes places pour aller, quand ils vont venir avec leurs offrandes, nous allons témoigner avec eux que le Dieu de cette place a agi. C'était le message que j'avais, que Dieu m'avait donné pour l'église. Quand Dieu te parle, il faut parler. J'aimerais pas être jugé pour une parole que Dieu m'a donnée et moi je les retiens.